avant de parler de nos faiblesses qui existent, parlons de nos atouts. C'est une des choses qui me frappe. Moi qui, comme d'autres, parcours le monde, à vrai dire 40 000 kilomètres chaque mois. Donc je suis en France essentiellement pour laver mes chemises et j'ai une vision de la France qui est celle de quelqu'un qui, par définition, parcourt le monde. Ce n'est d'ailleurs pas totalement paradoxal qu'un ministre des Affaires étrangères soit assez souvent à l'étranger. Mais évidemment, ça donne un regard qui n'est peut-être pas toujours celui de notre presse ou de nos conversations, mais qui est plus fidèle à la réalité dans un monde qui est ouvert, même si un certain nombre de Français ne s'en sont pas encore aperçus. Donc nous avons beaucoup d'atouts, Paris en particulier, beaucoup d'atouts. Et avant de parler des faiblesses, je pense qu'il faut parler de nos forces. Je n'ai pas l'expérience, parce que les choses ne se sont pas trouvées comme ça aurait pu être possible de devoir diriger une grande entreprise. Enfin, j'ai beaucoup d'amis qui le font, et je sais que quand on a un produit, il faut d'abord commencer par expliquer ce qu'il a de bon. Après, on peut regarder les lacunes. Donc nous avons évidemment tous les défauts du monde, mais enfin, il y a quand même sur les 195 pays, 190 qui économiquement sont derrière nous. Donc il doit quand même y avoir quelques éléments positifs dans ce qui a été fait par nos devanciers et dans ce qui est fait aujourd'hui par les entrepreneurs. Nous avons une main-d'œuvre qui est qualifiée, qui est productive, ça c'est incontestable. Nous avons, vous l'avez souligné, des établissements d'enseignement supérieur de qualité. Nous avons un système de santé qui sans doute a énormément de défauts, mais enfin qui est jugé quand même le meilleur du monde. Nous avons une offre culturelle qui est diversifiée. Nous avons des grandes entreprises qui sont magnifiques et des petites entreprises qui ne demandent qu'à grandir. C'est vrai que nous avons des problèmes avec les moyennes entreprises pour toute une série de sujets que vous connaissez comme moi. Puis nous avons une situation géographique, une situation démographique qui est excellente. Donc tout ça fait que nous avons beaucoup d'atouts. Et ce n'est pas une injure ou une autosatisfaction de dire cela, d'autant que ça n'a rien à voir avec tel ou tel gouvernement. C'est l'accumulation de toute une série d'initiatives faites par des chercheurs, des entrepreneurs, des professeurs, tout simplement des citoyens. Et quand on parle du déclin français, qui est un thème souvent abordé, mais comme disait un de mes maîtres en politique, on n'est pas obligé de prendre toutes les mouches qui volent pour des idées. Un pays en grave déclin qui, la même année, a la médaille Fields de mathématiques, le prix Nobel de littérature et le prix Nobel d'économie, tous les pays ne l'ont pas. Bon, et je dis d'autant cela que, évidemment, cela n'a absolument rien à voir avec les mérites ou les défauts de tel ou tel gouvernement. Nous avons une recherche qui est bonne. Nous avons la chance d'accueillir beaucoup d'étudiants étrangers, 300 000. C'est une chance, et ce serait vraiment se tromper complètement sur la réalité du monde que de se calfeutrer sur soi-même. Ça n'aurait évidemment pas de sens. Nous sommes même le premier pays d'accueil non anglophone, puisque nous sommes juste derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. Et s'agissant de Paris, eh bien, j'ai écouté ce que vous m'avez dit sur l'étude de Ernst & Young, et je pense que la capacité à attirer les talents est démontrée pour les étudiants, pour les chercheurs, pour un certain nombre d'industries. Et donc nous sommes dans le peloton de tête. J'ai compris qu'il y avait 3 principaux facteurs qui expliquaient cette position. Paris est une concentration très élevée d'universités et d'étudiants internationaux dans le monde. Paris fait partie des villes qui ont pas mal de sièges d'entreprises innovantes. Et Paris est une des capitales mondiales de l'économie culturelle et créative.
Tout cela étant dit, je pense, et devant être dit, je pense que nous devons et nous pouvons faire beaucoup mieux.